Pourquoi les jeunes qui ont assisté aux événements de Crans-Montana ont préféré filmer que s'aider les uns les autres? Et faut-il étendre à leur cas la non-assistance à personne en danger? C'est la question que pose cette chroniqueuse. Pourquoi certains jeunes ont-ils préféré filmer l'incendie plutôt que d'aider leurs prochains? Saupoudrer du bon gros discours que nos grands-parents pourraient nous servir à la tablée. C'est à cause de votre téléphone, ça, les jeunes. Elle sous-entend donc que les jeunes qui utilisent massivement le téléphone sont abrutis par cette machine qui réduit leur capacité à comprendre le danger et leur instinct de survie pour s'en protéger. Ce qu'elle semble décrire ici, lorsqu'elle analyse le comportement de ces jeunes, c'est un phénomène psychosocial qui a un nom, l'effet spectateur. En gros, plus on est nombreux à assister à une scène de danger, moins il y a de chances qu'en tant qu'individu, on agisse. Parce qu'il y a une diffusion de la responsabilité qui intervient, qui fait qu'on a tendance à se dire non mais je vais rien faire parce que l'autre là-bas le fera probablement à ma place. Donc, autant filmer. En l'occurrence, il est difficile d'avancer cette théorie dans le cas de Crans-Montana, où ces témoins qui ont filmé ont été aussi victimes de l'incendie. Et pas seulement des passagers extérieurs. Ceux qui ont filmé ont pu ou auraient pu y passer. Et ceux qui ont aidé, parce qu'il y en a eu, bien eux, pour certains, sont décédés. Mais sauf que parler d'eux dans une chronique, ça réduit l'image des jeunes un peu bébêtes qu'on parvient à donner ici. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait pu tous filmer et chanter au lieu de se sauver si on avait été dans la même situation? À cause d'un truc qui s'appelle le déni défensif de risque. Pour se protéger du risque face auquel on ne sait rien faire, on nie sa réalité. Pour la thérapeute Anissa Ali, c'est ce qu'on appelle le biais de normalité. On normalise l'information extraordinaire qu'on doit traiter pour parvenir à y faire face. Et ça, c'est pas nouveau, c'est pas générationnel, c'est pas lié au smartphone. Quand l'avion a frappé la tour le 11 septembre 2001, il y en a qui ont pris le temps de finir d'écrire leur mail et d'éteindre leur ordinateur avant de fuir le World Trade Center. Il y a même un mec qui a pris le temps de se changer pour enlever son costume de trader et mettre ses vêtements de cycliste. En 1985 à Manchester, quand il y a un avion qui a pris feu sur le tarmac de l'aéroport, et en dépit des signaux d'alerte sonores qui ont été diffusés, il y a beaucoup de personnes qui sont restées assises et qui ne se sont pas ruées vers les sorties de secours. Filmer une scène, de nos jours, c'est juste un moyen de se retirer du centre de l'action et de se mettre en position psychologique de témoin privilégié, une zone de repli pour faire face au sentiment d'impuissance. Puis notre appréciation du risque, elle dépend aussi de notre connaissance de celui-ci. Est-ce qu'on sait tous comment le feu fonctionne? Comment y réagir? Non, pas nécessairement. Ces réflexes, ils s'apprennent. C'est pour ça que les services de secours, ils ont souvent des formations pour apprendre à ne plus réfléchir et passer sur des automatismes. Et puis moi, je sais pas si j'aurais été très réactif face à ce feu, parce qu'il m'aurait paru si absurde que je me serais dit, mais non, une telle catastrophe ne peut pas arriver. Il y a bien des contrôles et des mesures de sécurité qui ont été prises pour l'empêcher. Et c'est là qu'on peut commencer à pointer des véritables responsabilités desquelles on va finalement apprendre, plutôt que de pointer des doigts des victimes qui n'auraient pas bien réagi. Déjà, il y a la responsabilité des gérants qui ont sacralisé le profit, l'un d'entre eux ayant déjà été condamné pour proxénétisme, pour escroquerie, pour fraude à l'argent public. Pas assez d'issues de secours, une issue de secours qui aurait été condamnée pour s'assurer que les gens ne puissent pas partir sans payer, une absence de contrôle d'identité sur les cartes des mineurs pour s'assurer d'avoir toujours plus de clients, et puis une responsabilité du système, parce que notre confiance en les contrôles de sécurité, elle doit exister pour que l'on se sente en sécurité, justement. Sauf que cette confiance qui ne devrait pas être naïve, le devient et nous met en danger quand elle n'est pas permise concrètement par des contrôles contraignants. On peut se poser la question de la responsabilité des assurances ou des mairies qui doivent contrôler la maintenance. Le problème, c'est pas tant les gamins sur leur téléphone, c'est surtout les patrons qui ont troqué leur sécurité contre des économies et les autorités et les politiques publiques qui n'ont pas été à la hauteur.